Imaginez un peu la scène. Vous envoyez un message, un truc tout simple. Il est marqué comme lu, mais voilà, 20 minutes passent et silence radio, aucune réponse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, le cerveau s'emballe. On se met à imaginer un problème grave, un conflit imminent, bref, le pire scénario possible. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va analyser cette habitude humaine, on ne va pas se mentir, absolument épuisante, qui consiste à anticiper la catastrophe à partir de 3 fois rien dans notre quotidien. C'est un phénomène ultra courant, mais vous allez voir, les mécanismes qui se cachent derrière sont fascinants. Alors, la vraie question, c'est pourquoi notre esprit se tire directement aux pires conclusions? Face au silence ou à un petit imprévu, pourquoi on ne se dit pas juste « Ah, la personne est très occupée, tout va bien ». Pourquoi ce réflexe de penser au désastre semble littéralement impossible à stopper? On pourrait croire que c'est juste un trait de caractère, vous savez, le fait d'être de nature pessimiste. Mais en réalité, la science nous montre que c'est beaucoup plus profond et franchement bien plus intéressant que ça. Ce qui nous amène à notre premier grand point. Notre cerveau a été conçu pour la survie, un point, c'est tout. En fait, cette habitude d'envisager toujours le pire scénario n'a rien à voir avec du pessimisme. C'est un mécanisme purement évolutif. Pendant des millénaires, la seule et unique mission de notre cerveau, c'était de nous garder en vie face à des prédateurs, à la famine ou à des climats extrêmes. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, ces menaces de mort immédiate ont quasiment disparu. Elles ont été remplacées par quoi? Par des messages laissés en vue, par la peur du rejet social ou par une boîte mail qui déborde. Mais notre machinerie neuronale, elle, n'a pas eu de mise à jour. Elle traite un simple email non répondu avec la même alarme panique que s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort. Il y a cette idée qui résume parfaitement la logique implacable de l'évolution. Mieux vaut imaginer un danger qui n'existe pas que de manquer un danger réel. Dans la nature, surréagir à un bruit de feuilles, c'était peut-être un peu gênant, on fuyait pour rien et on perdait un peu d'énergie. Mais ignorer ce bruit si c'était un vrai prédateur, eh bien c'était la fin de la partie. Du coup, notre cerveau est littéralement programmé pour être une machine à fabriquer des fausses alertes. C'était la clé absolue pour maintenir nos ancêtres en vie. Et c'est là qu'entre en jeu un mécanisme psychologique très spécifique, le fameux biais de négativité. Ce concept, c'est le vrai moteur de notre état de suralerte. Le biais de négativité, c'est tout simplement le fait que les informations ou les émotions négatives ont un impact beaucoup plus massif sur nous que les choses positives. C'est exactement pour ça que les nouvelles alarmantes captent notre attention comme un aimant. Une seule critique peut totalement ruiner une journée pourtant remplie de compliments. Et encore une fois, ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est neurologique. Autrefois, l'info négative était synonyme de danger immédiat, elle devait donc absolument dominer notre conscience. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que notre mémoire fait un tri très particulier. Elle va stocker en priorité absolue les critiques, les échecs, les humiliations et les risques. Et elle le fait avec une force émotionnelle bien plus intense que pour nos réussites ou nos moments de joie. Pourquoi? Eh bien, se souvenir d'une humiliation passée au sein de la tribu, ça nous évitait de refaire la même erreur et de risquer l'exclusion, ce qui, à l'époque, signifiait la mort. En résumé, le cerveau grave la douleur dans la roche pour mieux nous protéger à l'avenir. Et s'il y a bien une chose que cette formidable machine de survie déteste par-dessus tout, c'est l'incertitude. L'inconnu, c'est son pire cauchemar. Face à un vide ou à un manque d'information, c'est la panique silencieuse. Le cerveau a un besoin obsessionnel de donner du sens à son environnement pour s'assurer qu'il est en sécurité. Donc, s'il manque des pièces au puzzle, il ne va pas les laisser vides, il va les fabriquer. Et voici l'effet domino. Un retard de 10 minutes, bam, on conclut à un accident grave. Un silence dans la pièce, c'est forcément le signe qu'on ne nous aime plus. Une petite douleur physique, l'imagination diagnostique instantanément une maladie incurable. Pour notre cerveau en état de stress, incertitude égale danger maximal. Mais alors, que se passe-t-il quand on plonge cette vieille machine de survie dans notre monde moderne survolté? Eh bien, le système se dérègle. Surtout pour les personnes de nature un peu anxieuse, le cerveau reste carrément bloqué en mode surveillance. C'est un radar permanent. La conscience se met à analyser chaque petit détail, chaque regard, chaque intonation à la recherche d'une menace. Et l'ironie tragique dans tout ça, c'est que plus on cherche des dangers, plus notre esprit devient un véritable expert pour en inventer de toutes pièces, là où il n'y a absolument rien. C'est là qu'on observe la plus grande distorsion cognitive qui soit, la confusion totale entre ce qui est possible et ce qui est probable. Techniquement, oui, il est possible que le plafond du salon s'effondre dans les 5 prochaines secondes. Mais est-ce probable? Absolument pas. Le problème, c'est qu'un esprit stressé va réagir à des événements hautement improbables, mais juste possibles, avec exactement la même terreur que si c'était des certitudes sur le point de nous tomber dessus. Et on ne va pas se mentir, la technologie actuelle vient littéralement pirater notre biologie.
Les réseaux sociaux nous servent un flot ininterrompu d'actualités dramatiques, de conflits publics, d'alertes numériques constantes et de peurs mondiales abstraites. Rappelez-vous, notre cerveau a été conçu pour gérer les menaces d'un petit périmètre de quelques kilomètres. Il n'a absolument pas l'architecture pour digérer la misère et les dangers de la planète entière en continu. Du coup, cette saturation provoque un énorme court-circuit de notre système d'alarme. Le résultat direct de cette surchauffe, c'est le redoutable piège de la rumination. Le processus est clinique. Premièrement, une simple pensée inquiétante débarque. Deuxièmement, le cerveau lui colle direct une étiquette rouge fluo, urgence absolue. Troisièmement, comme la pensée jugée vitale, on va la repasser en boucle encore et encore, à l'infini. Et quatrièmement, ce cycle incessant ne nous met pas du tout en sécurité, il mène juste à un épuisement mental total. On tourne en rond dans notre propre labyrinthe. Mais rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'il est tout à fait possible de calmer ce système d'alarme. Il existe des actions très concrètes, à la fois physiques et cognitives, pour faire comprendre à notre système nerveux qu'il est en sécurité. Ça passe par des choses toutes simples. Ralentir sa consommation d'infos anxiogènes, accorder au corps le sommeil dont il a besoin, ou faire des exercices de respiration lente pour physiquement faire baisser le rythme cardiaque. Le simple fait d'écrire sur un bout de papier les pensées qui tournent en boucle, ça aide à les sortir de sa tête. Et enfin, l'exercice clé, prendre le temps de se poser et de faire consciemment le tri entre ce qui est juste possible et ce qui est réellement prodable. Ce sont de vrais outils pour reprendre le volant. Au bout du compte, la grande révélation, c'est que notre cerveau n'est pas notre ennemi. Il n'essaye pas de générer de l'angoisse juste pour le plaisir de nous gâcher la vie. C'est simplement une incroyable machine d'anticipation, un garde du corps un peu trop zélé qui tente désespérément de nous protéger d'un monde sauvage qui, fort heureusement, n'existe plus. Comprendre ça, c'est déjà remplacer la frustration par un peu plus de bienveillance envers soi-même. Pour clore cette analyse, posez-vous la question, jusqu'où cette mécanique peut-elle aller ? Quel est le pire scénario le plus totalement absurde que votre propre cerveau ait pu inventer à partir d'un tout petit détail insignifiant du quotidien ? Prendre conscience de cette absurdité, souvent avec une petite pointe d'humour, c'est vraiment la première étape pour désamorcer ce fameux bug et retrouver enfin un peu de tranquillité d'esprit.